Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Au baptême de notre fils Congo. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, il nous est un réel plaisir et une joie inestimable de procéder aujourd'hui au baptême de notre fils tant attendu. Nous sommes heureux de concrétiser le désir de nombreux compatriotes de voir naître dans la capitale congolaise un hebdomadaire indépendant rédigé par des indigènes et qui, nous l'espérons sincèrement, paraîtra régulièrement. Il y a exactement 3 jours, nous assistions à la naissance et au baptême d'un frère presque jumeau appelé Ecosport. Comme nous, il paraîtra hebdomadairement. La présence des autorités européennes qui, chaque jour, se dévouent pour la cause congolaise est pour nous un signe que l'administration se félicite de l'initiative des Congolais de créer une presse indépendante qui sera entre les mains des Africains. En collaboration avec l'administration et l'initiative privée, l'entente entre les différentes classes et races de notre pays, tels sont les souhaits de tous ceux, blancs et noirs, qui veulent la prospérité dans le calme et la paix de ce pays très cher à nous tous. Nous adressons à nos concitoyens européens, nous leur disons très sincèrement ceci. En exposant chaque semaine le point de vue des autochtones, Congo n'a comme but que de faire connaître l'opinion, le son de cloche qu'on a tendance à négliger, celui des nègres. Le sectarisme et le racisme seront nos ennemis mortels numéro 1. Et ce, dans tous les domaines. Aussi, nos colonnes restent-elles largement ouvertes aux Européens et aux Africains, avec cette distinction que nous ferons pas des pages spéciales. Nous retournons du côté de nos frères de race, nous osons leur dire que le cliché paru à la première page de notre premier numéro n'est pas complet. Il aurait fallu 4 clichés. Effectivement, il en manque 2 autres. Celui de 2 noirs qui se serrent la main et un autre de 2 noirs qui se séparent. Nous viserons dans notre journal d'union l'entente entre les tribus, les classes sociales de notre cher pays. C'est la condition sine qua non pour la prospérité et la joie de notre Congo, qui, comme dit un titre d'un de nos articles, doit devenir le pays des Noirs et des Blancs, des Bakongo, des Bangala, etc. Chers auditeurs, chères auditrices, ce fut l'annonce du lancement du journal Congo, prononcée en 1957 par son responsable d'édition, le copropriétaire, M. Philippe Kanza, l'un des fondateurs, aux côtés de professeur Thomas Kanza, en collaboration avec M. Mathieu Ekato. À la veille de son 70e anniversaire, nous lançons aujourd'hui la chaîne YouTube Congo Hebdo en nous inscrivant dans la continuité de cet héritage. Au baptême de notre fils, ce titre annonciateur accompagne l'avènement de ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. À travers cette chaîne, nous ouvrirons les archives du journal Congo, issues de la période pré-indépendance, afin d'en restituer fidèlement la mémoire et d'en éclairer toute la portée historique. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Parole de notre hymne national, nous vous remercions pour votre attention. Je suis André Kanza, l'un des chroniqueurs de la chaîne Congo Hebdo. Cette chaîne est animée à distance avec Roger Kanza et Philippe Samamba. Bien que nous soyons géographiquement éloignés,
nous sommes unis par une même exigence, transmettre, restituer et faire vivre une mémoire essentielle. À travers les archives du journal Congo hebdomadaire, nous retracerons une partie fondamentale de l'histoire du Congo d'avant l'indépendance de la République démocratique du Congo. Notre objectif est clair, apporter de la lumière sur les événements sociaux, culturels et politiques qui ont précédé notre émancipation. Cette indépendance ne fut pas un hasard, elle fut le fruit d'un combat mené par des hommes et des femmes qui ont œuvré pour notre liberté, parfois au prix de leur sang et de la sueur de leur front. En son temps, Congo hebdomadaire fut un organe de dénonciation d'injustice coloniale, un instrument d'éveil et un espace de conscience pour un peuple en marche vers sa dignité. Notre vocation n'est pas de commenter l'histoire, mais de la restituer. Pendant longtemps, certaines pages de l'histoire congolaise ont été racontées par ceux qui les ont écrites. D'autres ont été réduites au silence. Le journal Congo Hebdo fait partie de ces pages. Il est temps de les rouvrir. Fondé à la fin des années 1950, dans un contexte de censure et de domination coloniale, ce journal n'était pas un organe d'opinion ordinaire. C'était un outil de conscience, une parole congolaise libre, portée par des hommes qui savaient que publier, à cette époque, pouvait coûter cher. Aujourd'hui, nous avons choisi de commencer par ceux qui ont été à l'origine de cette parole. Philippe Kanzama-Tondo, journaliste, éditeur responsable du journal Congo hebdomadaire, homme de presse, de culture et d'engagement. Et le professeur Thomas Kantansenga, intellectuel diplomate, penseur écrivain, co-éditeur du journal et acteur majeur de la période qui a conduit à l'indépendance du Congo. Les deux en collaboration avec M. Mathieu Ekatou. Ils ne sont plus là pour parler d'eux-mêmes, mais leur œuvre, elle, parle encore. Avec Roger et Philippe, nous avons fait le choix de ne pas produire un hommage émotionnel, mais un travail de transmission. Raconter les faits, restituer le contexte et surtout redonner à ces parcours la place qui leur revient dans l'histoire congolaise. Cette première émission est donc un point de départ, une ouverture, une invitation à regarder notre histoire avec exigence, sans nostalgie, sans règlement de compte, mais avec lucidité. Alors, chers amis, entrons maintenant dans le contexte de la naissance du journal Congo hebdomadaire pour comprendre pourquoi simple publication a pu devenir à elle seule un acte de résistance. Pour comprendre ce qu'a représenté le journal Congo, il faut revenir quelques années en arrière. Nous sommes dans les années 1950. Le Congo est encore sous administration coloniale belge. L'information n'est pas libre, la presse est contrôlée. Les Congolais n'ont pratiquement pas accès à des journaux qui parlent en leur nom, avec leurs mots et leurs intérêts. À cette époque, écrire n'est pas un geste anodin. Publier un journal congolais n'est pas exercer une profession, c'est prendre un risque administratif, un risque politique, parfois un risque personnel. Le journal Congo naît dans ce contexte. Ce n'est pas un journal de propagande. Ce n'est pas non plus un journal clandestin. C'est un hebdomadaire qui assume une ligne simple, mais radicale pour l'époque. Parler aux Congolais comme à des citoyens conscients. Les sujets abordés dérangent. On y parle de dignité, d'éducation, de responsabilité, de rapport de force et surtout de la place que les Congolais doivent occuper dans leur propre pays. Et très vite, ce journal devient plus qu'un support d'information. Il devient un espace de réflexion. Et c'est précisément pour cette raison qu'il attire l'attention des autorités coloniales. En 1950,
1957, le journal Congo est saisi. Cette saisie n'est pas un détail de l'histoire. Elle est un aveu. Elle signifie que la parole portée par ce journal est jugée suffisamment dangereuse pour être interrompue. Un journal que l'on saisit est souvent un journal qui touche juste. Pourtant, malgré la saisie, malgré les pressions, la dynamique ne s'arrête pas. Les idées circulent. Les consciences sont déjà éveillées. Le journal a fait son travail. Quelques années plus tard, en 1960, le Congo accède à l'indépendance. Mais l'indépendance politique pose immédiatement une autre question. Comment un pays nouvellement indépendant peut-il exister sans une presse nationale structurée, sans une parole autonome, sans un outil pour raconter son propre récit? C'est dans cette continuité que naissent les premières tentatives de structuration de la presse congolaise indépendante. Le journal Congo n'a pas seulement accompagné une époque, il a préparé un terrain. Ce que nous allons faire ce soir ou aujourd'hui, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez, c'est présenter les précurseurs de l'éveil de la conscience congolaise. Dans nos prochaines émissions, nous approfondirons et analyserons les archives, car il ne s'agit pas de raconter une histoire figée, mais de faire vivre une mémoire en mouvement. C'est comprendre comment un journal, par la rigueur de ses textes et le courage des fondateurs, a contribué à faire émerger une conscience nationale. Pour entrer pleinement dans cette histoire humaine, je vous propose de nous arrêter sur la figure de Philippe Kanza-Matondo. Non pas pour l'idéaliser, mais pour découvrir et comprendre avec précision le rôle qu'il a joué dans cette aventure de presse, de culture et d'éveil. Pour mesurer la stature de Philippe Kanza-Matondo, il est indispensable de commencer par sa formation, car rien dans son parcours ne relève de l'improvisation. Son engagement intellectuel, sa rigueur académique et sa plume ont contribué à structurer une pensée nouvelle à l'aube d'une ère congolaise en gestation. Acteur de premier plan dans la conscientisation du peuple congolais, il a, par ses écrits dans le journal, aiguisé les esprits et, par son parcours académique, posé les jalons d'une modernité culturelle et artistique. Pour approfondir ce parcours et mieux comprendre l'homme derrière l'engagement, je vais passer la parole à Roger Kanza qui va nous présenter son itinéraire et sa contribution à cette époque décisive. À toi, Roger. Merci André pour ce magnifique exposé. Alors, je voudrais signaler tout de même que c'était quelques 12 ans ou 15 ans d'après la Deuxième Guerre mondiale que tout ceci a commencé. Ce sont des gens qui ont été préparés par une discipline et une rigueur dans tout ce qu'ils faisaient. Voilà. Mais pour comprendre la portée d'un homme, il faut d'abord revenir à ses fondations. Car derrière chaque engagement public, il y a une formation, une discipline, une construction intérieure. Philippe Kanza-Matondo n'est pas une figure surgie du hasard. Son itinéraire révèle une cohérence profonde entre pensée, formation et action. Revenons donc à l'origine de ce parcours. Né le 28 octobre 1931 à Mbanza-Ngungu, ex-Tisville, Philippe Kanza-Matondo suit des humanités modernes au Collège Saint-Joseph à Léopoldville. Très tôt, il s'oriente vers l'exigence intellectuelle. Il se forme au journalisme, au quotidien, l'avenir, puis aux hebdomadaires, pourquoi pas, à Kinshasa comme à Bruxelles. Mais son parcours dépasse rapidement le seul champ de la presse. Philippe Kanza poursuit une formation approfondie en musique. Il étudie l'écriture musicale et obtient la 2e médaille d'harmonie du Conservatoire de Genève.
Cette double formation journalistique et musicale révèle déjà un esprit structuré, rigoureux et profondément cultivé. Lors de son deuxième exil dans les années 80, il complète son parcours par un diplôme post-universitaire à l'École de hautes études en sciences sociales de Paris. Rien dans son itinéraire ne relève du hasard. Tout procède d'un approfondissement constant. C'est donc un homme hautement formé, journaliste, musicien, chef d'orchestre philharmonique, pédagogue et intellectuel, qui devrait s'inscrire durablement dans l'histoire congolaise. Philippe Kanza devient éditeur responsable de l'hebdomadaire Congo. Ce journal joue un rôle décisif dans la prise de conscience politique des Congolais, comme André l'a évoqué tout à l'heure, au point d'être saisi par l'administration coloniale en 1957. En 1959, il relance Congo Hebdo, qui deviendra le 1er juillet 1960 le premier quotidien indépendant congolais. Après la proclamation de l'indépendance, Philippe Kanza est mandaté directement par le Premier ministre Patrice Lumumba pour créer et administrer l'Agence congolaise de presse. Il en devient le cofondateur, le premier administrateur délégué et le rédacteur en chef, aux côtés du journaliste Mathieu Ekatou, dans un contexte de crise belgo-congolaise extrême. La chute de Lumumba marque une rupture brutale. Philippe Kanza est arrêté, emprisonné à Lozumu en 1960, puis contraint à l'exil. Il connaîtra plusieurs périodes d'exil politique, notamment en Suisse et en France. Mais pour lui, l'exil n'est jamais un renoncement. C'est un temps de travail, de recherche, d'approfondissement et de création. En 1967, il est rappelé au pays. Il fonde alors le Conservatoire national de musique et d'art dramatique de Kinshasa, qu'il dirigera jusqu'en 1975. Cette institution deviendra plus tard l'Institut national des arts, l'INA. Il occupe ensuite des hautes responsabilités culturelles, chef de musique, directeur d'action culturelle, expert à l'UNESCO, président de l'Union des musiciens congolais et acteur central de la politique culturelle nationale. Philippe Kanza Matondo n'était ni seulement un journaliste, ni seulement un musicologue. Il fut un bâtisseur d'institutions, un intellectuel rigoureux et un homme d'État culturel. Son parcours traverse la presse, l'indépendance, l'exil et la transmission. Restituer fidèlement son itinéraire, c'est rendre justice à la hauteur de l'homme. Il fallait être un homme profondément structuré, un homme qui savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Le parcours de Philippe Kanza Matondo ne révèle aucun opportunisme. Chaque étape répond à une logique. La presse d'abord, parce qu'un peuple qui ne s'informe pas pour lui-même dépend toujours du regard des autres. Puis l'Agence congolaise de presse, au moment même où le Congo cherche à affirmer sa souveraineté. Un État qui n'est sans parole autonome est un État fragile. L'exil ensuite, non pas une fuite, mais un approfondissement. Et enfin, le retour par la culture, la musique, l'enseignement. La fondation du conservatoire, devenue l'INA, parce que former des artistes, c'est aussi former des consciences. Il fallait donc être un homme capable de tenir une ligne sur le long terme. Un homme qui comprenait que l'indépendance ne se joue pas uniquement dans les discours politiques, mais dans les institutions, la formation et la transmission. En ce sens, Philippe Kanza Matondo n'était pas seulement un acteur de son époque, il était en avance sur elle.
Merci beaucoup, Roger, de cette présentation de l'homme qui fut à son époque, en avance dans son temps. Et à travers cette présentation, on ne peut qu'être admiratif de ce grand homme qu'il fut. À travers ce parcours, nous comprenons que l'éveil d'une conscience nationale ne repose jamais sur un seul domaine. Il s'est joué dans la presse, il s'est joué dans la culture, il s'est joué aussi dans la formation des esprits. Philippe Cantamotondo a contribué à structurer une parole, à bâtir des institutions, à inscrire l'exigence intellectuelle au cours de notre construction nationale. Mais cette dynamique d'éveil ne fut pas l'œuvre d'un homme isolé. Elle s'inscrit dans génération, une génération d'intellectuels congolais qui, à l'aube de l'indépendance, ont compris que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se pense, elle se construit et surtout elle se défend. Parmi les figures majeures, l'une d'elles occupe une place centrale dans l'histoire politique et diplomatique du Congo, le professeur Thomas Kanza Nsenga. Son engagement s'est déployé sur un autre terrain, celui de la représentation internationale, du combat diplomatique et de la défense de la légitimité congolaise sur la scène mondiale. Pour comprendre cette dimension essentielle dans notre histoire, je passe maintenant la parole à Philippe Chamamba, qui va nous présenter le parcours et la portée de Thomas Kanza, ce grand homme aussi qu'il fut à son époque. Merci beaucoup, André. Permettez de vous inviter à parcourir avec moi le chemin de vie d'un homme dont le nom reste intimement lié à l'histoire politique et diplomatique de la République démocratique du Congo, Thomas Kanza. Né à une époque où l'Afrique s'éveillait aux aspirations de liberté et de dignité, Thomas Kanza s'est imposé comme l'une des figures intellectuelles et diplomatiques les plus marquantes de son pays. À la fois témoin privilégié et acteur engagé des premiers jours de l'indépendance congolaise, Thomas Kanza a porté la voix du Congo sur la scène internationale avec courage, éloquence et conviction. Présenter sa biographie, c'est bien plus que retracer les étapes d'une vie. C'est revisiter une page essentielle de l'histoire du Congo, comprendre les défis d'une nation en construction et découvrir le parcours d'un homme qui a consacré son savoir et son énergie au service de son peuple. Si Philippe Kanza-Matondo a structuré l'éveil de la conscience nationale par la presse et la culture, Thomas Kanza-Nsenga, lui, a porté cette conscience sur plusieurs terrains, celui de la presse, celui de la diplomatie et celui de la réflexion académique internationale. Car, à l'aube de l'indépendance, le combat s'est joué à la fois dans les colonnes d'un journal et dans les enceintes où s'est décidée la légitimité des nations. Né le 14 octobre 1933 à Bouindé, Thomas Kanza appartient à cette génération d'intellectuels pour qui l'indépendance politique devait s'appuyer sur une formation intellectuelle d'excellence. En 1956, il devient le premier universitaire laïque congolais diplômé de l'Université catholique de Louvain, obtenant une licence en psychologie et pédagogie. En 1958, il est également le premier diplômé africain d'une université européenne à Bruges, où il obtient un diplôme des hautes études européennes, maître d'études avancées européennes. Son parcours se poursuit à l'Université de Londres, à la School Oriental and African Studies, où il obtient un diplôme de maître en histoire en 1969. Il est ensuite diplômé de l'Université d'Oxford, où il obtient un BE littérature, puis un doctorat PhD en sciences sociales en 1972. Enfin, il est diplômé de l'Université de Harvard, membre du Centre for International Affairs de Kennedy School of Government en 1973. Ce parcours académique est exceptionnel pour un Congolais de sa génération.
Il le place d'emblée dans les sphères intellectuelles internationales les plus exigeantes. Mais avant d'être diplomate ou professeur international, Thomas Kanza est coéditeur du journal Congo de 1957 à 1960. Ce journal n'était pas un simple organe d'information. C'était un instrument de veille, une tribune d'émancipation intellectuelle, un espace où se structurait une pensée nationale à la veille de l'indépendance. Il ne s'agissait pas seulement d'informer, mais de préparer les esprits à l'exercice de la souveraineté nationale. En 1960, au moment décisif de l'indépendance, Thomas Kanza devient ministre siégeant au cabinet, premier ambassadeur du Congo aux Nations Unies dans le gouvernement de Patrice Lumumba. Il représentera ensuite le Congo en Inde, puis comme ministre plénipotentiaire à la cour de Saint James à Londres. Dans un contexte de crise extrême, il défend la légitimité du jeune État congolais sur la scène internationale, car un État sans parole internationale autonome est un État fragile. Son parcours académique se déploie ensuite pleinement aux États-Unis. Il est professeur d'adjonction en sciences politiques au Centre d'études africaines de l'Université de Boston de 1973 à 1979 et ensuite professeur au département des sciences politiques de l'Université de Massachusetts à Boston. Il est également professeur d'adjonction à la Kennedy School of Government de l'Université de Harvard. Il enseigne aussi à l'Université de Wellesley. Thomas Kanza n'est donc pas seulement un homme politique, il est un universitaire reconnu dans les grandes institutions académiques occidentales. Il pense l'Afrique, il analyse l'État postcolonial, il inscrit le Congo dans les débats intellectuels mondiaux. Il est l'auteur d'ouvrages majeurs parmi lesquels Conflict in the Congo, The Rise and Fall of Lumumba, publié à Oxford en 1972, Evolution and Revolution in Africa, et Africa Must Change, publié à Harvard. Thomas Kanza n'était pas seulement acteur des événements, mais analyste de leur profondeur historique. Comme son frère, Thomas Kanza connaîtra l'exil. Mais pour lui, l'exil n'est ni une rupture, ni un effacement. C'est un temps de réflexion, d'enseignement et de production intellectuelle. Thomas Kanza Senga fut cofondateur d'un journal d'éveil, diplomate au moment décisif de l'indépendance, professeur dans les plus grandes universités occidentales et penseur majeur de l'Afrique contemporaine. Là où Philippe Kanza Matondo a structuré la conscience nationale à l'intérieur, Thomas Kanza, lui, a projeté cette conscience vers l'extérieur. Dans les institutions internationales et académiques, donc deux trajectoires, une même exigence, celle d'un Congo souverain, instruit et respecté. Merci beaucoup, Philippe, de ta présentation du professeur Thomas Kanza. On voit qu'à travers ces deux trajectoires, nous comprenons que l'indépendance du Congo ne fut pas seulement un événement politique. Elle fut une œuvre intellectuelle, une œuvre institutionnelle, une œuvre de conscience. Nous avons donc, chers amis, nous avons donc présenté les deux figures majeures que furent Philippe Kanza et Philippe Kanza Matondo et Thomas Kanza Nsenga. Mais avant d'analyser leur parcours, revenons à la base. 1957, le Congo est encore sous administration coloniale. Pourtant, un journal dirigé par des Congolais voit le jour. Pour comprendre cet acte, il faut d'abord comprendre le climat politique et social de l'époque. Alors, en cela, Roger, qui est avec nous aujourd'hui, il est en cela, chers amis, chers auditeurs, Bandeko Nabiso,
tokoloba po tant tuza kobanda kokota makambo ya koloba makambo mboka tokoloba na lopoto tokoloba pe na lingala parce que lingala ya li monoko na biso tuza bana mboka et que maloba oyo émission tuza kosala kosalaka yango mpona bana mboka donc tokoloba na monoko ya lopoto tokoloba pe na lingala. Alors Roger, tu es le seul yozali yomoko parmi biso babokoli oyo botamaki na période wana na ngonga wana. Même tant soki ezalaki kozalaki elenge, tu as grandi dans cette atmosphère okolaki na ba mouvement wana na bangonga wana. Ndenge nini okoki kolobela biso ou bien kolimbola biso période de 1956 à 1957. Comment décrirais-tu le climat social de 56-57? Est-ce que tension ezalaki déjà? Séparation ezalaki penza ya makasi? Ou il y avait une aspiration à la reconnaissance? Tant sur le plan politique, est-ce que tout makamba indépendance est déjà kolobama? Ou bien ezalaki eloko moko ya kobombama? Ou bien ezalaki na kati ya public? Donc, par rapport à wana, avantage nini, comment ressentait le public de prudence? Est-ce qu'il y avait, ressentait-on davantage de prudence ou davantage d'espoir? Est-ce que nakati ya population, bobangi ezalaki ou bien ezalaki eloko moko ya espérance? Donc, yangwana, nazongisele liloba, po ete olimbola ya biso nanu ndenge makambo ezalaki na la période wana. Merci André pour la question et merci Philippe aussi pour l'assistance naïve. Voilà. Tout le monde que dans la période wana, en cette période-là, les choses se passaient en plusieurs sphères. Alors, il y a les sphères par rapport à Yandé Nanina Lobela. J'étais enfant, j'avais moins de 10 ans quand même. En 1960, j'avais moins de 10 ans. En 1959, vous comprenez que ezaki période moko na sphère oyanga ya kimwana moke, les choses étaient d'une certaine façon un peu, si je peux évoquer ce temps-là, en comparaison, on a Bamboko Toali, il n'y avait pas de différence. Puisque on pouvait, quand vous regardez les vidéos de 1951, 52, 53, 54, la ville, vous penseriez que vous en avez poto. Avec le timing des autobus, la discipline, bato vélo, les voitures aussi, il y avait les feux rouges à cette époque-là, n'est-ce pas? Il y avait les magasins étaient pleins et tout. Les rentrées de classe se faisaient presque dans toutes les familles, il n'y avait pas de plainte ni de complainte. Les gens, les fonctionnaires étaient payés, n'est-ce pas? Ils avaient des allocations familiales, ils pouvaient se construire des maisons, là-bas, fonds d'avance, hein, l'État prêtait de l'argent pour que Salinae, Tonganda, Kubazane, Sikanabango. Et puis, je me rappelle encore qu'il y avait une PCL, transport en commun de Léopoldville, autobus, ça arrivait toujours à l'heure. Et Ezaki n'a un certain, je pense qu'il était le chef, Yamdele, qui contrôlait dans la station. Il venait à l'improviste. Il avait sa montre et regardait si le bus arrivait à l'heure programmée pour aller comme Sikawan. Alors, les gens chantaient même Poto Poto Mboka Mondele Kinshasa Poto Moindo. Pourquoi? Parce que ceux qui voyageaient, quand tu revenais à Kinshasa, ils ne voyaient pas de différence. Du point de vue ordre, du point de vue discipline, du point de vue mentalité. Il y avait le respect, il y avait les luzitu, il y avait le respect des aînés, il y avait tout ça. Mais au-delà de tout cela, les bamikolo, les aînés,
euh, ce qu'enduraient les aînés n'était pas la même chose que ce qu'enduraient les enfants comme nous. Nous savons que quand on allait à l'école, on nous servait à 10 heures du lait. Il y avait du lait pour les enfants. Il y avait des crayons, des cahiers qu'on donnait à la rentrée scolaire gratuitement. Et tout ça, il y avait les uniformes. C'était comme ici, enfin comme en Occident, parce que c'était de l'ordre. Mais cela ne suffisait pas, puisque l'homme congolais vivait autre chose que les enfants. Les enfants étaient en quelque sorte protégés et mis hors des turpitudes qui se passaient en haut. Nos pères ou nos cocos, tous les aînés, donc, étaient un peu frustrés parce que déjà à cette époque-là, le Ghana a eu son indépendance et il y avait encore le Fimbo un peu partout dans le pays. Il y avait des mouvements gauche à droite de révolution, de revendication, surtout avec le journal Congo qui éveillait les consciences, qui à cette époque-là avait aussi des nouvelles d'autres pays, des États-Unis. Il y avait le mouvement de libération, il y avait les réclamations des droits civils par les Noirs euh, américains et tout. Tous ces genres de choses-là faisaient des vagues au pays, en Afrique. Mais euh, nous, en tant qu'enfants, on voyait quand même des mouvements. Les parents venaient, ils sortaient, ils s'habillaient en costume, ils sortaient. On voyait maman se presser à repasser une chemise, à repasser le pantalon et tout ça. Je disais, j'ai une réunion. Il y avait tout le temps, j'ai une réunion quelque part, j'ai une réunion quelque part. Alors on regardait, on voyait maman était un peu inquiète comme ça. Les mères, je pense que dans tous les pays, enfin dans toutes les familles qui étaient un peu, qui prenaient conscience de leur état, voudraient quand même savoir si ce qui se passe dans les pays comme le Ghana, comme la révolution aux États-Unis, la révolution des Noirs, arriverait pour que le peuple puisse se libérer. Vous savez, lorsque vous vivez à l'aise, vous êtes à l'aise dans un pays où vous avez tous les droits, vous avez tout est ordonné, organisé, mais si vous ne vous conduisez pas, si vous n'êtes pas votre propre chef, ça crée une situation de frustration. Quand bien même on vous nourrit, quand bien même il y a, 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 vous ne manquez de rien, mais cet état de frustration par manque de liberté d'expression, par manque vous voyez toujours un étranger qui vous dit faire ceci, faire ceci, faire cela, alors ça vous crée une frustration. Donc, toyebi ke toyekoli tokendeki totanga classe pour tozwa relève. Mais quelque part, on nous dit que vous allez nous prêter pendant que simba mboka, pendant conduire mboka, etc. Et ça qui est un peu difficile. Pour la bango, je mets à leur place. Mais nous, en tant qu'enfants, parce qu'il y avait encore de l'ordre, il y avait encore la discipline, il y avait encore les régularités du transport et tout ça. Pour nous, c'était en quelque sorte le bien-être Hum, matériel, parce qu'on ne manquait de rien. On ne manquait hum, de rien. Mais pour les parents, c'était autre chose. Ils étaient dans une autre sphère. ok. Ils pouvaient être libres, mais ils ne l'étaient pas. Ils n'étaient pas libres. Ok. Mais Ah. si soki nakoki korelance na question moko na kotuna donc sikoyo soki osali analyse ndenge olobi c'était dans une configuration d'innocence ya bomwana est-ce que na bomwana wana ozalaki na capacité ya komona makambo ndenge ebandaki koleka ou bien se faire une idée euh, est-ce que omonaki obandaki komona bamouvement ebandaki koleka na ndako ou bien mpo na yo makambo wana nyonso to ezalaki mosika. Bon, mpo na biso bana, ben inquiétude ya baparents eza kokitela biso. Mm. Puisqu'on n'avait plus cette atmosphère
Il y a week-end, au moins, papa fait un piano, azobeta piano, azolakisabino banzembo, tout ça. C'est vite une période, ça c'était après l'indépendance, mais avant l'indépendance, c'est ça qui n'est pas naté. Hmm. Avant l'indépendance, costume, cravate, sortie, meeting. Pour éviter ceux qui viennent en Israël, wana ya ba mikolo, ou bien ça serait les Camerounais. On entend dire que Babomi Batukuna, et surtout le 4 janvier 59. Oh, il y a eu des choses, il y a eu de ceci et de cela. Première victime, il y a le 4 janvier, donc il y a une réunion, na Itaga, et pas il y a Kokomobal. Alors, quand on va dans la réunion, il y a eu de ça, il y a comme, kelele, basali boye, basali boye, babomi et polo, bakendeki, babimaki, ils étaient en réunion, et pas il y a Kokomobal. Si je peux me permettre, lorsque vous avez Kolobako Kamobali, est-ce que Kakamobali, Kokamobali, Okoki Kolimbola Biso, Yazalagi nani? Ah, voilà, Kokomobal, c'était le père, il y a Thomas, na Philippe. Mhm. Donc, ezalaki bato bayaki tolo réunion politique ya bako ntango tokota na nini na ye mpe na biographie na ye tokomona mwana nyonso tu qui il était, ce qu'ils ont fait D'accord, na, 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 mpona makambo ya indépendance et tout ça. Donc, d'accord, nous, en temps, on voyait, moi j'ai vu Lumumba na ba réunion na bango baza koya aye na voiture avec une grosse américaine break afin na nsima namoni ye ntango baza kokende ntango aza kokende puis à causer bayaki na réunion après ntango bayoki ke quelque part bitumba ebandi alors mingi oyo bazalaki wana balobi non il faut tokende il faut tozonga il faut tosala boye epolo balobi ne kokende te alobi te nga alobi na kaka na koko ya mwasi te ngai faut nakende makambo oyo tosi tolembi yango ebandaki depuis kala accueilli et puis après quelque temps toyoki oyo babomi ye tu vois. Donc nous on captait les informations comme ça distillées toyebi te mais qu'est-ce qui se passe mais pourquoi ceci pourquoi cela toyebaki te mais au fur et à mesure tokoli makambo échangé régime échangé, dépendait Koti, alors là, on commençait à voir un peu plus clair. Donc, on sait que Banguna na biso, ezalaki bateau bautaki libana ba obundisa biso, mais zo kande ezalaki mobulu ekoti na mboka. Na bateau bakendeki o bango ba okonza bino na calme nyonso, na bino moko tango bokomi na makambo ya bino moko ekomi ya kobenda na bendana. Alors, on se dit, est-ce que vie na biso mpe ekozala kaka boye soki tokoli ou bien ekozala ndenge nini on se posait beaucoup de questions on se posait beaucoup de questions ouais. voilà un peu en résumé sans rentrer dans beaucoup de détails na ndenge tozalaki état de conscience oyo tozalaki nango en tant que bana mike Ah. Ok, c'est vraiment une richesse, hein, cette source que tu es une source de l'histoire, hein, où tu peux kolimbola biso na ndenge makambo ezalaki na période wana, parce que pourquoi na lobi ndenge wana parce que lelo bato ebele bazali kokanisa que histoire ebandi kaka après indépendance. Or, il y avait une vie avant indépendance. Or, il y bien avait sûr des acteurs bato mpe bazalaki oyo babundelaki mpe likambo ya lipanda misusu meme soki bazalaki pembeni ata soki bazalaki pembeni babundelaki mpe makambo mpe ya mboka. Donc, bien sûr c'est toute une histoire oyo yango tokamati initiative ya kofungola baarchive eza mpona koyoka ndenge makambo ezalaki liboso. Mais nakozongisa nakotuna motuna moko c'est que tokosala bacomparatif te ya koloba ndenge ezalaki liboso na sikasikoyo et tout ça. Je pense que na baarchive na biso ntango basolo ebana kobetama c'est quelque chose on en débattra, on trouvera des points
des points à faire des comparatifs, même si ça sera un peu compliqué. Mais, Olobaki, Ozalaki n'a pas moins de 10 ans, la période douana. Mais avec le temps, ceux qui sont au lipana nangonga lipanda indépendance, tant indépendance banda koya. Na bomwana na yo, est-ce que banda ki koyoka ke sur l'indépendance eza koya ou bien tango ndenge nini banda koleka na ndako na ba papa na ba mama na ba koko na ba kaka ndenge nini makambo banda koya yo banda ko vivre en ndenge nini na bomwana na yo malgré que pesi biso par première partie ce que toujours quand na deuxième partie comment est-ce que tu vivais les prémices de 4 janvier de 59 et après les Bokangi à Yakobimisa Journal. Comment tu as vécu ça et comment tu peux interpréter cela? Oui, je peux dire que c'était des moments troubles. On a âge tozalaki nango, na âge nazalaki nango, puisque même bien avant 60, à cause il y a ba dénonciation, il y a les méfaits et mabe oyo bato ya mboka bazala ko subir vis-à-vis na bapaya. Papa Philippe, il a subi, il a été arrêté plusieurs fois par commissaire ya Belge, Mindele. Bamsu tozomona na ndako baye bazwi ye bakenda ye bakenda corps de garde ndenge baloba na corps de garde. Une fois bayaki bazwi ye bakenda ye bainterroger ye apasser na interrogation mpona bajournaux oyo aza kosala parce que ye aza kodénoncer les méfaits, les injustices ndenge eza koleka na mboka. Par exemple, un exemple concret, biso tofandaki na quartier Saint-Jean Van Amon oyo babengaka Lingwala ekoma Lingwala sikoyo, et puis ezali quartier Van Amon bakongolo babengaka yango Vandamon te ezali Van Amon. Alors na balabala oyo ebengami victime de la rébellion ezalaki Reine Astrid na le Rwanda. Reine Astrid azalaki mama ya roi Baudouin, je suppose. Boucherie moko ezalaki vers soki ozokende na boulevard vers Philips, ezalaki boucherie ezalaki tenu par un Belge. Ye kuna soki boke kosomba nyama Belge bakokota na kati mpona kosomba nyama, me bino bato mwindu bokotelema libanda baservir bino na fenêtre. Alors ntango mama akendeki kosomba nyama kuna baservi ye na fenêtre, ayebisi yango papa ah bon, c'était comme ça, bon on va voir soki kozala ndenge toke sikoyo. Ntango bake, alors mama akosomba nyama alingi aforce akota babi non bino kuna na libanda kuna na fenêtre. Alors papa akangi photo asali article apublie en na journal tala makambo ndenge ezoleka boye ndenge biso bana mboka tozali traité par rapport ya bakolon na biso ndenge baza kotraité biso. Et chaque fois ntango mwa décalage ezalaki moke na kati ya ville na oyo azala kozwa basango azala kozwa aza kopublie yango na journal. Et c'est ça qui a fait l'éveil de conscience. Il y a injustice ndenge eza koleka na mboka alors que bango bakolo mboka bakolo mabele et tout ça ndenge nini bako subir bamakambo ndenge wana, c'était inimaginable puisque bango na Rwanda yaka na poto. Philippe Kanzambala bosaki na poto, c'était en 1954. Ayaki kosa ba reportage na poto. C'était pas des gens novices comme ça, ba yebi makambo te et tout ça, non. Et puis bon, ils étaient connus et puis ensuite c'était des élites quand même la période wana après guerre. N'est-ce pas? Bango moko ba yebi batunino bango ba forma pour bazo la relève plus tard. Ya mboka na bango.
Mais ceux qui, makambo bango bazokoma, eza vérifiable. Alors, donc, cela prouve que non, tokomi komona neti bato oyo babandi kozwa conscience kozwa mwa réveil mpona baconduire mboka na bango. Donc, tokomi na quelque sorte ya danger moke parce que faut koyeba que baécole ezalaki maintenu. Même école primaire, directeur école primaire, directrice école primaire, ezalaki babelge. École secondaire, babelge. Biso totangi na tenue de Kalina, directeur ya tenue de Kalina, M. De Smet, na professeur, bazalaki babelge, na tango wana. Avant 1950 et puis jusque dans les années 62-63. Eza l'école ya moke eza Lufungula, eza la Mont des Arts, eza na l'école mosusu Sainte-Anne, Saint-Pierre, Saint-Pierre, je pense, et tout ça, ezalaki tenu par Belges. Du côté laïque, par les Belges aussi, comme atteint des Calnais, une institution laïque, et collège Albert Ier, Nabasango, Yamindele. À l'intérieur aussi, je pense que c'est pareil, séminaire à Maïdi, tout ça, etc. D'où la qualité, il y a Batouba aussi, ça va classe, na tango wana. Tu vois, discipline, rigueur, na misala, na nyosutu. Voilà. Alors, Bisso, en tant que manamike, comme j'avais dit au préalable, la réunion, Nandaku, et pas il y a Butakanza, ozomona batu kilikili, Kasavubu, ozomona ba Diomi, ozomona ba Kingotolo, ozomona ba Pinzi, tous les grands noms au Bayembi na indépendance tchatcha. Ils venaient à la et pas à Kakombali, ils les consultaient. Même bato bazo uta na bamboka msusu, neti na Kenya, na Tanzanie, ils venaient aussi par rapport à Thomas Kant. Alors, tango bato mboka bazomona pe bapaya bazoya, donc bazowute pa mosusu bazoya bamoni quelqu'un baza sérieux, donc tango ekoki mpona tozala libéré, tosimba mboka na biso et tomema yango na Conseil des Nations. Tu vois? Donc ezalaki te nde moto mwindu kuna non. Ba discrimination wana ba apartheid wana ezalaki ebandaki kosila moke. Voilà. Si je peux intervenir sur Koloba Liloba Moko, et Akusine Liloba Moko, tout ça, la période Wana, na 57, 59, bah, par an, ils ont moins de 30 ans. Moins de 30 ans, oui, puisque ceux qui Papa Philippe Abotem n'a 31, Ouais. n'a 57, ils ont moins de 30 ans, hein, Ouais. maximum. Hein, moins de Voilà. 30 ans. Donc, c'est pour dire la conscience, hein, à l'époque, de la qualité de formation que au Baswaki, hein, et que la qualité de formation, de système académique il y a avant indépendance, oui, Zalaki, ça a quand même formé des gens d'un certain niveau, toute cette génération-là. Hein. Donc, cette conscience, la conscience, je dirais, patriotique pour la Mboka, de la Mboka, et l'intérêt de la nation, c'était la chose primordiale dans la génération wana. Hein. Donc, c'est ça qui les animait aussi. Il fallait, je pense qu'il y avait ce point-là qui caractérisait aussi, qui faisait que ça a été, ça a conscience que, eloko toza nango ezali mboka ndenge makambo toza komona, il faut tomemela yango na ndenge mosusu soki elingi tolingi tomema yango na sens que équilibre, équitabilité ezala entre makambo ndenge ezali to vivre normalement. Hein. Donc, c'était juste pour la kosala moi parenthèse moko na kokota na kati ya liloba wana. Au-delà de ça,
sikoyo ntango indépendance donc tozokota mpona c'est pas bosuki ici hein, mais ntango indépendance sikoyo eza koloba lokola bazobeta yango na porte hein, bango moko balobi bon ndenge olobi bato babandaki kouta nzinga et que babandaki koya kotala Daniel Kanza Ndaku et d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir bino na bomwana na bino boza koyeba que est-ce que bovivaki ba événement moko oyo emakaki bino eza kolakisa que mboka eza lokola batie nzungu na moto mai eza kotoka ou bien oza komona kaka ah bon papa aza koya alati elamba ake na réunion ou bien ndenge nini est-ce que boza komona na mike boza na yango malgré ce que oso olimbolaki mwa moke est-ce que ntango makambo wana eza koya est-ce que bino moko boza na bomwana wana boza ya koningana mpe ou bien ndenge nini? Bon, tu sais, bon, papa soki aye abimi totika na maman parce que maman comme lokola ayebaki comme elle connaissait elle sentait aussi puisque aza mobali na ye ils échangent des choses et tout et d'autres maintenant tokomaki lokola na période moko toza na danger parce que bobima te puisque na baréunion ya baparti politique oyo baza kosala abako mwinda MNC tout ça il y avait aussi des gens qui étaient contre ça congolais kaka ou bazalaki contre Kanza contre Kasavubu contre ceci etc oyo bazalaki de connivence na bapaya tu vois donc biso tozalaki un peu pas terrorisé mais tozalaki na angele parce que ngai basi babeta ngai goko na moto nayebi te nasali eloko moko te je comprenais rien il me frappe mais pourquoi tu vois parce que eza bamikolo oyo baza peut-être bato ya parti moko boye parti mosusu boye bana bango wana moko yeyo babeti oyo goko pa oyebi ntina te donc oyebisi mama ta moto babeti nga parce que mama elle savait mouvement politique passion na bango politique et tout ça ndenge baza bango balingi biso fo tozwa pouvoir biso fo tozongisa il connaissait un peu bayebi ndako bayebi bana bozokende classe bozozonga et tout ça vous ne savez pas qui vous guette et tout banani baza na balingi bino banani balingi bino te tu vois donc c'était plus inquiétant pour la maman parce que papa est au front bon si je ne fais pas ça tokozwa pe liberté te tokozwa pe libération te alors naza na bana bien sûr mais ce qui prime non seulement pour moi mais pour le pays tout entier pour la nation c'est notre liberté. Alors je dirais pas que on était sacrifiés, non pas du tout, mais il pensait que bon, nous on a combattu, on a combattu jusqu'ici, mais je pense que nos enfants comprendront par l'histoire que tata na biso babundelaka po biso tozala bien puisque bazobunda ngo mpona liberté surtout ya bana puisque eux bango bakomi déjà ils ont accompli une partie de leur vie en aplanissant le chemin mpona oyo bazoya nsima puisque bango bamoni batata na bango basouffrir na bafimbo na bakacho na babiloko ya ndenge wana eux n'ont peut-être pas connu les choses que batata na bango bakonaîtraki mais alors bango bakolinga te bana bango bavivre lokola bango maintenant ils vont tout faire mpona balibere nzela mpona bana bango bazala neti bana ya bamboka bapaya epai tokende kotanga epai towutaki mpo kuna bango mpe balekaki na occupation ya baallemand na deuxième guerre mondiale donc
biso pe lokola toyebi histoire na ndenge bango basouffrir, nous aussi lokola bango bagagner liberté na bango biso pe il faut togagner ya biso mpona bana na biso batracer chemin mpona bakoko pour l'avenir de notre pays. Puisque mboka na biso eza na nkita eza na barichesse, donc ça profitera non seulement na biso mais na bango mpe lokola si bango baa na technologie biso eza nango te. Donc il fallait quand même que tozala tous se libérer pour tout traiter d'égal à égal na bapaya. Je pense que c'était ça leurs idées après, puisque même après l'indépendance, continuer comme ça en bon terme na bapaya, c'est quoi ils traitaient d'égal à égal. Bamsu baki na bango classe moko, net tindemance baki classe moko na Thomas, na papa Thomas baki classe moko. Ba collègue na université na bat misusu ba mikonzi misusu baki na bango classe moko batangaki na mboka na bango mais na bango bazongi na mboka na bango pour se libérer non seulement pour eux mais aussi pour une génération oyo ya sima pour vivre d'égal à égal, d'homme à homme et profiter des richesses ya mboka pour l'humanité, tu vois. Et en plus que bango bazaki ba scout baki na ba devise ya ba scout ya ba scoutisme baki ba scoutisme ezaki makasi na mboka na tango na bango na jeunesse na bango. Et puis leur coach de la quiétude leur a appris beaucoup de choses. À l'accès bango discipline, à l'accès bango le savoir-vivre, n'est-ce pas? À l'accès bango, comment ils peuvent être solidaires entre eux, comment ils peuvent s'épanouir, parce que c'était un noble hein, de la quiétude. C'était un noble. De la quiétude. De la quiétude, pas Raphaël. De la quiétude, c'est bien papa Raphaël. Hein? On appelle ça oui, comme oui, stade. Oui. Hein? Il y a stade Tata Raphaël, batonga ango na bango. Oui, na batu ya tango wana, ya indépendance. Kanza, Sakombi, Mabolia, la culture, on va batonga stade wana na yepe lokola. Ari coach na bango. Okay. Papa arrive ça sur masolo mususu que lokola bango ba obeta na vita ve club le wana na ba pause on peut se ba whisky donc il faut poser ma casse pour bon ça konzo agi jo mutu ne to loba ah oui au moins ba obeta na équipe euti Lubumbashi euti Katanga euti ce que pas ba obeta football ça c'est une parenthèse kaka. Mais ils étaient à proximité na Tata Raphaël. Donc, ezaki na ba colon o bazaki ko supporter bango. Ezaki na ba misusu ba contre naturellement. Mais la plupart des Wallons supportaient aider même na ba rédaction na ba misusu ba ko aider bango. C'était pas que ba belge nyonso ba ki mabe. Non. Ezaki na ba oyo ba ki na ba richesse na bango na mboka balingaki kotika yango te parce que gérant soki bala biso totika yango gérant sekobeba donc autant tozala biso moko au contrôle que totika yango na maboko ya bajeune oyo bazomata qui n'ont pas construit oyo batonga yango te bamatisa yango te donc ekozala une perte, ce serait une gâchis. Okay. De l'autre côté balobi mais non biso tolobi non eza biloko ya mboka na biso ya mabele na biso il faut tokonza yango biso moko mais vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants ba biloko na biso tout. Okay. En tout cas merci beaucoup na liloba et puis na ndengo zungsili biso na mayano surtout vraiment on voit que la période est très dense hein. Ça ce n'est que le début hein, parce que bon je t'en prie oui, merci beaucoup ça. Philippe na zungsili yo ya no soki ozali pe na mituna pour été comme on dit tout tia moi mungu na kati ya pepe soupu pour elengi za koya. Oui, merci beaucoup pour la maloba. En tout cas, nga moko pe naza na semo koyoka ndenge de konabiso Roger aza ko relater benza oye amonaki malgré son jeune âge aza ko se rappeler na oye amonaki tango à l'époque. Mais naza na moi mituna moi mibale misatu mine oyo na kozwa réponse pas na yo et puis
Et liboso na nga na tuna na yo qui déjà en 1954 Philippe Kanza atangaki déjà na poto en 1954 Et atangaki te ayaki na mission na poto ayaki na mission na poto journalistique yena Ekatou Mathieu wana déjà basi basali bazaki déjà aosala na l'avenir ndenge azwa formation na ye ya journaliste voilà na 54 ake na poto stage tout ça pour azonga sikoyo ok sikoyo classe ya nini ya journaliste atangaka yango na Kisasa ou bien azwaki formation na avenir ndenge olobi na Kinshasa parce que c'était correspondant sur na Avister na Kinshasa ayaki journaliste déjà dans l'avenir, il travaillait dans l'avenir. Comme journaliste dans Kinshasa. Et puis, à l'époque, il fallait un sténodactylo. Il était le meilleur sténodactylo. Na Tangwana. Il y a un Kendaka na Kivu, na Est, na Mundele wana na Gekuna. Et puis de là-bas, il a travaillé dans ERSAC. Ok. Alors, comme Azaki Makasi na sténodactylo, et il combinait les deux, journalisme, et puis na msala scientifique, ça na IRSAC, na Kivu. Société d'art na Kivu. Donc, azalaki meilleur sténodactylographe. Oui. Basalaki compétition moko boya azwaki ya liboso ou bien comment azalaki meilleur sténodactylographe? Mais parce que il y avait un concours. Ok, il a gagné qui concours. Mundele na tango wana ko zo karaboete pour tes beaux yeux. Il faut pas tester parce que pas na bango soko yebeloko donc ko bimsila mbongo. Et c'était pas pour tes beaux yeux tout ça dans des konayote. Donc il est là pour travailler donc à tester on a pas makamio surtout soko ozui amemio tu te rends compte pour faire 2000 km na mopaya na Mundele. C'est-à-dire que tu vaux quand même quelque chose. OK. Pour la misala oyo kosala kuna et kobimisa quelque chose. Qualité. Ouais. Qualité, parce que lui aussi, il est coté, n'est pas à Outa na Belgique. Pour que aux mérité, aux allez exactement. Aux qualité, exactement. C'est vraiment à rentrons un peu en arrière. Olobi, Likambia, Coco ya mobali Kanza. Natanga la place moko boye ke Daniel Kanza akutanaka na Simon Kimbangu. C'est un solo? C'est un solo. Ouais, c'était dans les années 30. Au Tangwana, ndenge totangaki na biographie ya oyo toyoti kotanga ya Philippe abotama na Ngungu en 1931. Okay. Et na période wana 1931 Simon Kimbangu azalaki na boloko na Ngungu na TV. Oyo koma mbanza Ngungu. Oyo komi mbanza Ngungu lelo. Okay. Donc comme Mbutakanza azalaka soda sergent-major. Okay. Alors Simon Kimbangu to azalaki kuna baopesa biloko te. Donc Mbutakanza nde ayebisaki mwasi na ye ndeko azali kuna fo komemelaka ye biloko ya kolia na boloko kuna. C'était très très dur, très rude parce que azali considéré comme un élément subversif. Il y a société, azali kolamusa peuple congolais. Voilà. Pour la base à la autonome, pour la liberté, il y a mboka. En plus, en dehors de ça, et puis il faut pas oublier que Congo est mboka catholique. Ok. Il y avait une guerre entre les protestants et les catholiques. On a poto déjà, sur l'histoire, il y a les Huguenots. En France, il y a les protestants, les temples, surtout, et mingi, kimagi en Afrique du Sud, en Allemagne, tout ça, les protestants, en Suisse, les Huguenots, donc, bitumba wana, et landana, et kende, landa, on a bamboka, surtout, pas là. Donc, comme les Américains peu bazaki na entré na bango par l'Afrique du Sud, ba remonter ti ba yokota na Tanzanie, ba yokota na Congo, ba ofumusa ba mission protestante na Afrique na Bakisangani na ba Congo, ba Suédois peu bayaka pona kofumusa ba
mission na bango protestante na nini tout ça na Congo. Alors epesaki kanda na puisque Congo ezaki propriété ya Léopold ya roi na bango wana. Donc balingaki te que bato mosusu bakota baya na spiritualité mosusu ezala kaka oyo ya bango parce que c'était le maître. Donc voilà, Simon Kimbangu azalaki d'abord catéchiste et puis ensuite il s'est reconverti à comprendre makambo ebele par révélation na kanisa. Alors non, mutu aza akolamusa peuple. Il faut tout mettre à l'écart. Tu vois? Donc comme pe kaka koko mobali Butakanza azalaki protestant. Alors ça a plus de proximité na ye puisque azalaki pe batu ya région moko. Donc et créer solidarité entre bango. Ti tango makambe continue mais tango pe bana moi j'ai assisté à la rencontre ya papa Diangenda na Thomas Kanza na Angleterre aya otala bango ye na koko ya mwasi aya otala bango pesani mbote tout ça basoli et puis bakena bango donc balie wana ebanda kala depuis papa ya baparent ebanda kala barévolutionnaire tolo bato baki na prise de conscience ya ntango wana bango surtout bayebani. Donc affinité rencontre ya papa Simon Kimbangu na papa na koko Butakanza esali ba yebana malamu bana na bango ba continuer na kindeko et puis na ndenge bazalaki kosala po na éveil patriotique ya wana po mboka. Donc bazalaki kobundela but commun. Liberté à moto mwindo na tango à l'époque. Voilà. Mais continuez. Si je peux juste faire une petite introduction. Mfumukimbangu, il était celui qui a, comment dire, fait prendre conscience de la notion de il y a qu'au libérer l'indépendance Lipanda, Kimpwanza. Oui. Donc, c'est lui qui était le premier annonciateur de l'indépendance. Oui. Et à son temps, il avait prédit, il avait annoncé que ce pays sera libéré. Oui. Oui. Et historiquement, celui qui prononça le deuxième, c'est Mbutakanza qui initia aussi le Kimpwanza. C'est aussi lui qui initia aussi le Kimpwanza. Sûrement peut-être que Namasolo va naître Kobetama avant. Mais bien sûr, c'est deux protagonistes initiateurs de la prise de conscience vers cette indépendance. Et ça fait partie, il y a histoire. Très intéressant, Ndengo Lobby rencontre Nabango Ndenge Zalaki. Et que le lien Izalaki entre famille Kimbangu et Naba Kanza. Je voulais juste faire cette petite parenthèse là. Ce que tu malamu, c'est que famille ya Simon Kimbangu na famille ya Mbutakanza ebunda pena mingi pona indépendance ya mboka puisque na oki ke Kimpwanza moto liboso lobaka ngo za Simon Kimbangu tembe yaki Koko Daniel Kanza. Siko nini esali kitoko na période moko boye ti lelo na koloba kombo ya bakanza yuko na susu mingi penza te côté ya limakambo etali lipanda. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que, à mon avis, à mon humble avis, les anabat mususu au ba changer la ligne de conduite na bangote. Ce qu'on a eu décision au sein les cambo au memangoti na suka. Na suka, oui. Baza inflexible. Mutali loba. Voilà. Yamibeko. Yamibeko. Les appels na bat mususu au bazana qui n'ont pas beaucoup de racines
na esika bafandeli que soki mopepe moko makasi ye ebeti nzete ememi yango. Alors il faut koyeba que Mutakanza dans les années 30 abetelaki nga histoire na ye une fois abetaka libaku azoki na mosapi ya monene oyebi ntango toyebi bana mike ozotambola makolo obeti pa ozoki puisque ye azalaki na armée nationale congolaise lero wana bazokolata basapatu te basoda baopesa bango kaka bachaussette bati babanda minene na makolo bazipi tibia ti na mole bazipi pied na bango ti na genou baotambola ndenge wana. Alors ntango basone rassemblement ya tongo trompete tari basoda nyonso babimi sikoyo alataki basapatu to bapatoga lewana bazomi bapatoga baninga balati chaussette ye alati nini wana aye ase présente nango sikoyo sergent na bango soki commandant akantune mais kanza yo mpona nini olati boye abi nalati boye parce que nabetaki libaku nazoki na mosapi nakendeki na infirmerie babi mpona infection ezwa pota na yo te lata basapatu bati bandage na basapatu abi na ye kanza longola basapatu alobi na bango alobi na commandant na ye nakendeki na infirmerie bapesi nga sapatu nati bande babi na nga yabi mais qu'est-ce que c'est pour une histoire? Enlève tes chaussettes, tes chaussures. Alobi na ye lisusu nakendeki na infirmerie bapesi nga basapatu mpona pota s'infecte te. Là, c'est pour lui dire na kolongola te. Exactement. On comprend le message subliminal. Sikoyo commandant ye peut-être abina batu mibale bolongola ye sapatu wana ayebisi yango bosimbanga te sikoyo ainsiste pa longola ye moko sikoyo alinga ya kolongola yango agifle ye agifle commandant pa sikoyo bato oyo bayaki bakolege oyo bayaki pempene ye babandi kotremble bandi kobanga abe ogifle mokonzi moindo abeti mondele mbata mokonzi commandant. Voilà, abeti mbata exactement. Babe allez, bamema ye na cacheté mais au mitraille. Babe a nini na isolement. Pendant 6 jours, au mitard, voilà. Bamemi au mitard pendant 6 jours au mitard. Na isolement. Donc je pense que makambo na ntango aza kokanisa ngo ezalaki neti stimulant moko boye mpona kozwa kimpwanza mpona kozwa liberté parce que c'est une chose qui ne s'est jamais faite. Yo na ntango wana armée dans les années 30 obeta commandant ya mondele. C'est pour ça que alobaki ayebisaki nga te me alobaki na ntango wana makila na nga esalaki kaka un tour na makambo kimbango ayebisaki ye azwango comme promesse et lokola ye ayokaki yango alobi il faut esalama ndenge wana. Donc na badécision atikala kozwa toujours ezalaki kaka azalaki focus na liberté po makambo wana se répété lisusu te parmi son peuple congolais. Tu vois? Et je pense que na ndenge mpe akolisa bana na discipline parce que sans discipline tu n'arriveras à rien faire. Il faut une discipline, un focus pour la liberté, mais dans la paix, dans la compréhension et dans l'amour. Tout la forme neti Gandhi a na Inde dans la non-violence, donc au gros conduire peuple, mais dans certaines circonstances. C'est pas toi qui conduis la maîtrise, il y a peuple. Parce que le peuple, des fois, ceux qui ont lâché, ils deviennent comme des pitbulls. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu ce qu'il y a eu dans Dipandé, Salamagi, Bamsusu, Sel Makamba, Salakina, Basango, Melo, tout ça, etc. Mais pour Nabango, focus sur Salaki, discussion, le parler.
ndenge bakendeki na table ronde, ndenge bakendeki kosola, ndenge bazalaki unis, parce que la plupart bazalaki bascout, et dans le scoutisme, boza na discipline bokoyekola, hormis discipline wana, boza na botangi classe sérieusement, vous n'avez pas de WhatsApp, de Google, de babiloko ekozwa bino tango précieux pour accomplir quelque chose. Tu vois? Il n'y avait pas de télévision non plus. Et bateau baki très rare baki na ba phono. Phono zo ba la phono, his master voice. Bozo la phono na ba fête. Il n'y avait pas d'électricité partout non plus. Baki na mwinda Coleman. Na la période wana. Donc bato bazaki bien cadré, bien discipliné, quelques récalcitrants, ba o la bangi, ba o la masanga, ba o langwa, ba o bunda chaque week-end. Na basi na ba. Donc, tu vois un peu. Journal bandeko bomoni na nsima toza na le Congo, Congo hebdomadaire, oyo tozoloba lelo, oyo première édition na biso. Ebotami ndenge tolandaki na ebandeli, ndeko André asali discours ya baptême ti tokomi na esika tozokokende. Oyo bomoni na nsima awa, Congo hebdomadaire ezali journal oyo bana ya Mbutakanza basalaki. Alors, journal esalamaki na cadre ya kolamusa bato moyindo oyo bazalaki na kati ya ntango wana mpona kotala ndeni kolibere moto mwindu. Est-ce que ezalaki idéologie oyo Mbutakanza akotisaki bana na motu yango nde ekomaki ti Congo hebdo efungwama ou bien ezalaki bango moko nde bayaki na ndenge wana puisque otouti na Simon Mbangu apesi ide Kimpwanza, Mbutakanza bi moto ya mibale Kimpwanza bana na ye basali journal Congo hebdomadaire eza kokende na cadre kaka ya indépendance. Siko ibango likanisi wana ya kosala journal Congo hebdomadaire ezali par rapport ya ndenge papa na bango abandeki puisque naoki lobi ke bato bandami kotala Mbutakanza bakasa bo bandeki koya ozali mpe na occasion ya chance ya komona mpe Lumumba bandeki koya bakingotolo bato bandeki koya papa Mbutakanza mpo na toli. Et puis nasi bana na ye moko soki bazwaki toli epa na ye ubene yango bakomaki ti basala journal oyo yo moto ovivaki mwa mokie na ntango wana oloba nini? Ezalaki seulement pour la tolité puisque ezalaki pour kosangisa baide. Ok. Puisque chacun a vécu la colonisation na ndenge na ye. Ok. Et puis, toyebi histoire ya Kasavubu, le droit du sol et tout ça, mais on va raconter, toyebi histoire ya bato mosusu qui ont souffert un peu le martyre, toyebi ye moko il a vécu makambo dans sa chair, donc moyen ya ko se défouler nango ezalaki c'était pas par exemple tabeti ou betier ou bien aux yeux na ba na yo bundisier, non, c'était pas comme ça. Donc non seulement mouvement wana ebandaki na bango, mais je suis sûr que c'était un mouvement global, mondial, éveil à moto mwindu. Par rapport il y a souffrance na ya monde. Donc c'était comme une porte de sortie. Puisque na États-Unis et ezalaki na Marcus Garvey na botana surtout. Les gens se communiquaient, hein. Radio, comme bien même radio c'est rare, mais missionnaires voyager et tout ça. C'est pas tout le monde qui était contre Batumundo, mais il y en avait parmi pour la liberté. Il y a Batumundo pour traiter d'égal à égal. Puis vous voyez que donc on ne supportait pas, il y a comme on a misère, il y a Batumundo injustement. Tu vois? Mais dans chaque pays, en Afrique, ou bien parmi Mboka Oezala qui assujetti, colonisé, par exemple, tu avais Jomo Kenyatta, na Kenya, il était aussi un combattant. Pour la libération, il y a un peuple Kikuyu, na Kenya, tu vois? Il y avait, c'était plus pacifique. Il y avait aussi en Afrique du Sud, il y avait des Mandela, il y avait tout ce monde-là. Ils se connaissaient, ils se communiquaient.
d'une manière ou d'une autre. Bazoyoka basango ya bamboka boye kuna esalami boye kuna esalami boye kuna esalami boye. Mais pona biso pona Congo na Kinshasa et na ba Congo ezalaki bato wana totangi. La plupart c'était bato ya ba Congo. Oyo baki na nini na na base ya éveil. Il y a peuple Congo. Parce que l'histoire du peuple Congo, ça date de 1482. Tango. Arrivé à Diego Cao. Tango ya yaka na boka na makambo ndenge elekaki na baguerre babataille d'Ambwila tout ça na bakimpa vita ba exaction baosala bango na basouffrance nyonso tu wana mpe baza komona et c'était bayambi bino bien sikoyo bino baluki bokomi kosala makambo ndenge bozosala tu vois. Tout ça, eza na kati ya ba gène ya peuple, eza na ADN na ye, qui était transmis de génération en génération, tina suka, donc il faut tous à la paix libérer, et puis ndenge comment un peu na liloba nzambe, tout ça c'est annoncé na kati ya liloba nzambe, il faut que pas na otanga ngo. Donc eza accomplissement ya makambo ndenge lekaki peuple a na souffrance mais à la suka, et là on est nesila te. Tu vois? Donc, il y a un mais ceux qui bozu yango, vous battez yango. Mais ceux qui bozu yango, vous allez panza yango, attendre que kende wane comme les kamusus. Alors, donc, surtout revenir dans le cadre wana, oui. Est-ce que bana bumbona qui papa na bango, comme ils ont vécu l'injustice, comment ils ont souffert? Parce que Mbutaka nasalaki deuxième guerre mondiale akendeki bakende obunda tina bawacha tina na Bisini tout ça oui bakende obunda kuna ozokende obunda guerre eza ya yo te et beaucoup sont morts pour rien parce que natango makamba guerre yango ebandaki natango bandi bitumba na makamba signaki na Yalta un peu partout est-ce que bango baki na kati non bayaki na kati te bautiliser bango kaka voilà. Ok, obéir, ok, otiki mwasi na bana, yo kende kobunda. Bitumba ya yo te, victoire et salami kuna, yo ozue loko moko pete. Alors, ozongi kaka ndenge wana. Mais tout ça, bukasi ke batango baka na makanicité, batango ba yebi loko te. Non. Bana bango batangi, esprit efungwami. Oui, mais non. Mokiliko continue kaka boite. Il faut plutôt réclamer par Nabiso, mabele Nabiso, Tomi Konza, et puis tout bon ça peut venir à bas Nabiso. Ok, en tout pas cas. Dans la haine, pas dans la haine, ni non. Il faut qu'on la moto. Tout à la cimato zonga bat. Voilà. En tout cas, bon, ma question, je peux avoir beaucoup d'autres questions, mais on ne peut pas kolobela makamba kitoko boye na mokolo moko ba mitune ze belé on a eu ça mais nazo miseli ndeko André ye pe to continue ko bana émission plus oza ya liboso mais ezala no ebele te saka ba ke to kozonga na prochaine édition ndeko André et pas na. Merci, mais en tout cas merci beaucoup Roger na qualité ya masolo tobeti ndenge Philippe Olobi ezali émission à Liboso, il y a toujours une première. Donc en tout cas esengo mingi ya kokabola masolo il y a journal Congo et puis vraiment des choses vécues et ce que nous découvrons ce soir c'est que le journal Congo n'était pas simplement un hebdomadaire, hein. C'était un acte fondateur et une prise de parole, une affirmation de dignité. Et avant l'indépendance politique, il y a eu l'indépendance intellectuelle. Ça, il faut aussi, Roger Ndengolobi, cette volonté de se libérer intellectuellement, les deux acteurs du journal hebdo, on a vu vraiment, c'était quelque chose qui était, pour ainsi dire, endogène et viscéral, une lutte transmise génétiquement par leur père, bien sûr par leur mère aussi, hein,
Et ça, c'était vraiment cette guerre pour être en toute peut-être que toute souveraineté commence toujours par la maîtrise de son récit. Et à travers justement le journal, et ils ont justement préparé quelque chose pour transmettre. C'est un peu comme le match de rugby ou autre sport collectif. On transmet, on lance le ballon pour que l'autre puisse attraper. Donc, chers amis, chers auditeurs et auditrices, nous arrivons à la fin de notre première émission qui marque pour nous un commencement. Nous avons ouvert une page d'histoire. Nous continuerons épisode après épisode et à restituer fidèlement l'histoire du journal Congo et à interroger notre mémoire collective. Et la grande chance que nous avons aussi notre mémoire vivante qui est parmi nous. Et on va en profiter. Nous ne sommes pas le maître du temps, mais nous tenterons d'être le maître de notre temps, de ce temps que nous aurons à partager avec vous. Si cette démarche résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Hebdo et activez les notifications et partagez cette émission, car un peuple qui se souvient est un peuple qui avance. Merci de nous avoir suivis. Nous vous saluons. La paix chez vous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Indépendance, tcha tcha,